Le 18 mars 1815, Wenceslao Moguel, un Mexicain de 17 ans, vit ses dernières heures. Dans quelques secondes, il sera exécuté par un peloton d'exécution. Sa faute, avoir rejoint quelques jours plus tôt l'armée rebelle du général Abel Ortiz de Argumedo. Malgré son jeune âge, Wenceslao affiche un sang-froid remarquable devant le mur criblé de balles. Il fait face à 8 soldats de l'armée régulière mexicaine et par défi, il les regarde droit dans les yeux. Il entend alors le colonel commandant Milan crier « Prêt, visez, feu !» Wenceslao retient son souffle. Une balle atteint son flanc droit, une autre son bras droit et une dernière sa cuisse gauche. Les 5 autres projectiles ont raté leur cible. Le rebelle mexicain s'effondre. À terre, il se tord de douleur. Il n'est pas encore mort. Le colonel Milan s'approche alors de lui et à bout portant, il lui tire en pleine tête le coup de grâce. Si près de sa proie, il ne peut pas, en principe, rater sa proie. Alors, la proie a fermé les yeux, des soldats empoignent donc son corps et le jettent dans la fosse. Et 1 heure plus tard, Wenceslao se réveille entouré de ses camarades sans vie. En effet, la balle du colonel Milan n'avait fait que l'étourdir. Elle a été arrêtée par sa mâchoire. Maintenant, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Souffrant atrocement, le jeune homme arrive malgré tout et au prix d'efforts surhumains à s'extirper de la fosse. Il rampe ensuite toute la nuit jusqu'à trouver une âme charitable qui lui offre son secours. Alors là, 2 versions. Wenceslao se remettra de son exécution et de son coup de grâce et il vivra jusqu'à 70 ans. Deuxième version, Wenceslao ne se remettra pas de son coup de grâce et mourra 6 semaines plus tard. Wenceslao. Céline, qu'est-ce que vous dites alors? Les 2 fins possibles de Pierre Bellemare. Est-ce que vous voulez l'avis d'un des chroniqueurs? Ah oui, je veux bien l'avis d'un des chroniqueurs. Lequel? Valérie. C'est toujours ça, on demande oui. toujours l'avis de Valérie. Ouais. Elle a toujours souvent raison. Juste, Valérie. Non mais franchement, non, dans Qui veut gagner des millions, je me demande si vous devriez pas rajouter un joker. Jean-Pierre Foucault. Joker Valérie. Non mais c'est vrai, non, il y a l'avis du public, il y a l'avis de Valérie Benaïm. Ouais. Vous mettez une petite photo avec Valérie Benaïm et on l'appelle. Allô Valérie, on voulait avoir juste ton avis sur la question à 1 million. Bah, c'est pas mal, ça, Non, comme mais idée. voilà. Ouais. Eh ben, on va le non, faire. mais là, je ne sais pas du tout, mais j'ai très envie que ça finisse bien et j'ai très envie donc qu'il meure à 70 ans. Voilà. alors. Voilà. Céline, Mais ce n'est qu'une envie. est-ce que vous suivez Benaïm? Je vais la suivre. Vous suivez Valérie? Vous savez, tous les gens qui ont suivi Valérie Benaïm, vous savez comment ils ont terminé? Dans le mur. Merci Céline, je vois que vous le savez. Allez, Pierre Bellemare. Vous gardez cette réponse, hein, nous sommes Oui. bien d'accord. Oui, le Attends, gars. Il a vécu jusqu'à 70 ans, nous sommes bien d'accord. Oui. Oui. Bien. Vous avez donc suivi Benaïm. Oh là là. Oui. Non, ça me fait rigoler parce que c'est vrai que c'est insensé. Pourquoi suivre Benaïm? Quel sens ça a de suivre Benaïm? Quel Et pourtant, acteur, quel elle a acteur. raison, elle a raison.